Alors, aujourd'hui, dernier flip pour la journée, la sortie progressive du totalitarisme en Union soviétique, en URSS. Et là, je vous ai mis une photo de la tête d'une statue de Lénine qui traînait au fond d'un jardin. Comme si Lénine n'avait plus aucune importance dans ce pays qu'il avait dirigé et où il avait mené cette révolution en 1917. Avec première sous-partie, il y aura deux sous-parties. Première sous-partie, Khrouchtchev, la déstalinisation et ses limites. Donc le nouveau maître de Moscou instaure une nouvelle ligne politique, et là je mets entre parenthèses et c'est important de le souligner, sans toutefois abandonner le communisme. Jusqu'à Gorbatchev, jusqu'à sa démission, le communisme est l'idée principale, la politique principale du pays. Donc Staline meurt le 6 mars 1953. Démuni face à un tel choc pour le peuple russe, une direction spéciale s'établit pour envisager sa succession. L'une des premières mesures prises est celle du souhait de ne pas se retrouver face à un pouvoir personnel trop important, comme ce fut le cas sous Staline. Et c'est Nikita Khrouchtchev à qui revient la tâche de premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique. Alors très rapidement, en 1956, au 20e congrès du Parti communiste, Nikita Khrouchtchev déclare vouloir rompre avec les anciennes pratiques. Il dénonce ainsi le culte de la personnalité de son prédécesseur Staline, et il condamne également les crimes commis sous sa présidence. C'est l'heure également de la libération de certains prisonniers politiques comme celui de Solzhenitsyn dont nous avons parlé ce matin. Autre fait marquant de sa nouvelle ligne politique, son souhait de se rapprocher de son principal rival, à savoir les États-Unis. Cette période est nommée le dégel. En 1959, il accepte de s'y rendre et c'est la première visite officielle d'un président soviétique aux États-Unis. Enfin, il souhaite mettre fin également à l'industrie lourde au profit de la production de biens de consommation. Donc, à partir de Khrouchtchev, les Russes allaient pouvoir commencer à vivre un tout petit peu mieux. Donc, profitant de cette accalmie, les pays satellites d'Europe de l'Est cherchent à gagner un peu plus d'autonomie. En Pologne, comme en Hongrie, des mouvements révolutionnaires éclatent. Or, le 4 novembre 1956, une intervention musclée des militaires soviétiques entre en Hongrie. Et ainsi, on va montrer que l'URSS n'a pas totalement renoncé à sa politique de domination et d'agression. Et là, comme vous pouvez le voir sur cette image, ce sont les chars d'assaut soviétiques qui entrent dans la capitale, Budapest. Alors, ne souhaitant pas cette nouvelle ligne politique, la Chine rompt avec son allié et son principal partenaire soviétique. Ensuite, la crise de Cuba, nous en avons parlé en début d'année, qui éclate en 1962, et le retrait des missiles soviétiques font passer Khrouchtchev comme quelqu'un qui manque de fermeté aux yeux de la nomenclatura. La nomenclatura, ce sont ces têtes dirigeantes de l'Union soviétique, les membres les plus élevés du Parti communiste d'Union soviétique. Il est remplacé ainsi en 1964 par Brejnev. Et avec Brejnev, c'est un peu le retour au culte de la personnalité où le dirigeant soviétique s'affiche avec ses nombreuses décorations militaires. La présidence de l'Union soviétique, c'est avant tout faite par des généraux, donc par l'armée. Grand B, désormais, Gorbatchev, donc de la glasnost à la disparition de l'Union soviétique. Et j'ai mis pour sous-titre Mikhail Gorbatchev précipite la chute de l'URSS. Donc qui est ce personnage? Mikhail Gorbatchev donc devient secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique en mars 1985 à l'âge de 54 ans. Alors, on sait tous, en 1986, en avril plus précisément, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl montre l'état déplorable dans lequel se trouve l'Union soviétique auprès du monde entier. Le nouveau chef d'État, lucide donc, instaure alors deux mesures inédites en Union soviétique, à savoir la glasnost
transparence en russe, et la perestroïka, reconstruction. Ces deux termes, ces deux réformes, donc, allaient donner un nouveau visage à l'URSS. Désormais conscient que l'URSS ne pouvait plus tenir, Mikhail Gorbatchev restructure l'économie en donnant la priorité à la production de biens de consommation. La glasnost a pour objectif d'accorder plus de liberté médiatique et politique. Ainsi, les premières élections libres se déroulent en 1989. Pour sa politique libérale, Gorbatchev n'attire pas la sympathie auprès des autres dirigeants du parti, la nomenclatura. Nous en avons parlé. En Europe de l'Est, des mouvements de contestation obtiennent des responsabilités politiques au sein de leur pays. Nous en avons parlé en début d'année, là encore. Et c'est le cas notamment de la Pologne avec le mouvement Solidarność, mené par son leader, le syndicaliste Lech Walesa, ou encore en Tchécoslovaquie par la nomination de Václav Havel, un dissident, tout comme Solzhenitsyn. C'est la chute finalement du mur de Berlin, je ne reviens pas là-dessus, le 9 novembre 1989, qui allait être véritablement le point d'orgue de ce mouvement contestataire. Je reviens en Union soviétique, donc, après l'échec d'un coup d'État militaire contre Gorbatchev. Nous l'avons vu, il n'est pas réellement aimé par les dirigeants soviétiques, donc on va tenter un coup d'État. Celui-ci a lieu en août 1991. La même année, plusieurs nationalités demandent leur indépendance, comme la Lituanie, l'Ukraine, le Kazakhstan et beaucoup d'autres. En Union soviétique et en Russie plus précisément, puisque la Russie n'est qu'une région, n'est qu'un État, un État de l'Union soviétique. En Russie, donc, Boris Yeltsin est élu président de Russie et c'est lui qui va décréter officiellement la disparition de l'Union soviétique qui, elle, va être remplacée par une communauté d'États indépendants. Donc ce sont tous des États indépendants qui vont se joindre dans cette communauté et non pas des États au sein d'une république. Cette disparition contraint Gorbatchev, puisqu'il est le président de l'Union soviétique, mais sachant qu'elle n'existe plus, sa fonction est totalement inutile. Donc cette disparition de l'Union soviétique va contraindre Gorbatchev à démissionner de sa fonction. Et ainsi, le 25 décembre 1991, devant les télévisions du monde entier, Gorbatchev annonce sa démission et je vous ai trouvé je vous laisse en fait avec les mots de Gorbatchev. Si ça veut bien marcher. Retiré du Kremlin. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.